Les journées passent et se ressemblent. Le temps s'écoule, file entre nos doigts et ne revient plus. Et pourtant tu peux changer. La célèbre Louise Hay t'aidera à changer ta vie par les pensées. Voici sa philosophie de vie, car oui, tu peux changer. Bonjour, je suis Louise Hay et je suis ravie de partager avec toi mes idées d'affirmation. Il est recommandé de les écouter pendant une durée de minimum 30 jours. Si tu es au volant, elles seront une compagnie idéale. Laisse ces idées pénétrer ta conscience jusqu'à ce qu'elles fassent partie intégrante de toi. Je dédie cette intervention à mon public grandissant chaque jour. Et je souhaite vraiment que chaque personne apprenne à les utiliser pour créer l'amour, la paix, la joie, la prospérité et un sentiment de bien-être personnel. Aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui, c'est la journée pour commencer à bâtir une vie de joie et d'épanouissement. Aujourd'hui, tu vas commencer à te libérer de toutes tes limites. Aujourd'hui, l'heure est venue pour toi d'apprendre le secret de la vie. Tu peux changer ta vie pour le meilleur. Tu disposes déjà des outils en toi pour le faire. Ces outils sont représentés par tes croyances et tes pensées. Et je vais t'apprendre à les manier pour améliorer la qualité de ta vie. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les avantages des affirmations positives, je souhaiterais ici apporter quelques explications. Une affirmation est toute phrase que tu te dis ou qui traverse ton esprit. La plupart des paroles en temps normal sont négatives et elles n'engendrent pas de bonnes expériences pour nous. Nous devons formater notre langage et notre pensée afin de les transformer en modèles positifs si nous voulons le changement dans nos vies. Les affirmations ouvrent la voie. C'est le point de départ de tout changement. En fait, tu affirmes à ton subconscient que tu assumes ta responsabilité. Je suis conscient, consciente d'être en mesure d'entreprendre quelque chose pour modifier le cours de ma vie. Lorsque je parle de faire des affirmations, j'entends par là de choisir consciemment les mots qui vont soit contribuer à éliminer quelque chose dans ta vie ou contribuer à créer quelque chose de nouveau. Chaque pensée et chaque phrase constitue une affirmation. Tout monologue intérieur est un flot d'affirmations. Tu utilises des affirmations à chaque instant de ta vie, sciemment ou non. Tu affirmes et tu crées des expériences à chaque pensée et à chaque mot. Tes croyances sont purement le fruit d'un modèle de pensée acquis par habitude durant l'enfance. Une partie de ces croyances ont un effet positif sur toi. D'autres, en revanche, limitent ta capacité à créer des choses que tu prétends vouloir. Il y a parfois un énorme fossé entre ce que tu désires et ce que tu crois mériter. Tu dois prêter attention à tes pensées pour pouvoir commencer à éradiquer celles qui engendrent des expériences non souhaitées dans ta vie. Je t'en prie, prends conscience du point suivant. Toute plainte est une affirmation de ce que tu penses ne pas vouloir dans ta vie. En réalité, à chaque fois que tu te mets en colère, tu affirmes que tu veux davantage de colère dans ta vie. Et à chaque fois que tu te sens en position de victime, tu affirmes que tu veux continuer à ressentir le statu quo. Si tu as le sentiment que la vie ne t'accorde pas ce que tu souhaites dans ton monde, alors il est certain que tu ne bénéficieras pas des bienfaits que la vie confère aux autres. Et ce, jusqu'à ce que tu opères un changement dans ta façon de parler et penser. Ce n'est pas parce que tu penses de cette façon que tu es une mauvaise personne. Tu n'as simplement jamais appris la manière adéquate de parler et de penser. Le monde est aux prémices de ces apprentissages et il comprend que nos pensées engendrent nos expériences. Tes parents ignoraient probablement cela et donc ils n'ont pas pu te le transmettre. Ils t'ont appris à envisager la vie de la même manière que leurs parents, donc personne n'a tort. En revanche, il est temps pour nous de nous réveiller et de commencer à créer nos vies consciemment pour qu'elles nous plaisent et nous soutiennent. Tu peux le faire, je peux le faire et nous pouvons tous le faire. Il te faut simplement apprendre la bonne manière. Alors commençons. Je parlerai d'affirmations générales, ensuite j'aborderai spécifiquement des domaines de vie et te démontrerai comment opérer des changements positifs au niveau de ta santé, de tes finances, de ta vie amoureuse, etc. Une fois que tu auras appris à les utiliser, alors tu pourras mettre en œuvre les principes dans toutes les situations. Certaines personnes prétendent que les affirmations ne fonctionnent pas, ce qui est une affirmation en soi, alors que ce qu'elles signifient, c'est qu'elles ne savent pas comment les pratiquer correctement. Ces personnes disent par exemple « Ma prospérité augmente » et penser simultanément « C'est stupide, je sais que cela ne va pas fonctionner ». Quelle affirmation l'emportera à ton avis? La négative, car elle fait partie d'un mode de pensée habituel et de longue date.
Parfois, certaines personnes feront leur affirmation 1 fois par jour et elles se plaindront le reste du temps. Lorsque les affirmations sont réalisées de cette façon, il faudra énormément de temps pour qu'elles portent leurs fruits. Les affirmations plaintives l'emporteront toujours, car elles sont plus nombreuses et prononcées avec beaucoup d'émotion. Dire tes affirmations ne fait que partie de la procédure. Nos actions et nos paroles durant la journée et la nuit importent davantage. Les secrets pour que les affirmations fonctionnent rapidement et systématiquement consistent à préparer l'environnement propice à leur croissance. Les affirmations sont comme des graines plantées dans un sol. Une terre pauvre donne lieu à une récolte pauvre. Une terre riche, en revanche, donne lieu à une récolte abondante. Plus tu pourras choisir tes pensées qui te procureront un sentiment de bien-être, plus rapidement seront les fruits récoltés. Et des pensées heureuses. La formule est aussi simple, et c'est faisable. La manière dont tu choisis de penser en ce moment même constitue un choix. Il se peut que tu n'en prennes pas conscience, car tu penses de cette façon depuis si longtemps. Mais il s'agit vraiment d'un choix. Actuellement, aujourd'hui, en ce moment même, tu peux choisir de changer ton mode de pensée. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, bien sûr. Mais si tu es régulier, régulière, et que tu fais le choix au quotidien d'avoir des pensées qui te procurent du bien-être, tu pourras changer dans tous tes domaines de vie. C'est le professeur Abraham Hicks qui m'a transmis le secret. Si vous ne le connaissez pas, consultez son site internet pour obtenir des informations. Abraham est le meilleur professeur qui existe sur Terre. Je me lève chaque matin, pleine de reconnaissance pour la merveilleuse vie que je mène. Et je fais le choix d'avoir des pensées heureuses, indépendamment des autres. Je ne le fais pas 100% du temps, mais j'avoisine les 75-80%. Et cela a apporté une énorme différence dans la manière dont je jouis de ma vie et dans la quantité de bienfaits qui semblent affluer chaque jour. L'instant présent est le seul moment que tu vis. C'est le seul instant que tu contrôles. Si nous ne choisissons pas d'être heureux pendant cet instant, alors comment créer des moments futurs qui seront abondants et amusants? Quel est ton état d'esprit en ce moment? Positif? Négatif? Quelles sont les émotions actuelles que tu ressens? Comment te sens-tu au fond de toi? Est-ce que tu aimerais augmenter ton bien-être et atteindre des sentiments de contentement? Si tu ne te sens pas bien, quelle que soit l'émotion ressentie, la tristesse, l'amorosité, l'amertume, l'aigreur, la colère, la crainte, la culpabilité, la dépression, la jalousie, la critique, alors tu as temporairement été déconnecté du flux de bonnes expériences que l'univers te réserve. Ne gaspille pas tes pensées dans la récrimination. Aucune personne, aucun endroit, aucune chose ne contrôle tes propres émotions, car ils ne pensent pas dans ton esprit. C'est la raison pour laquelle tu ne contrôles pas les autres, car tu ne peux pas contrôler leurs pensées. Personne n'est maître des pensées d'autrui, à moins d'en recevoir la permission. Donc sois conscient de cet esprit puissant que tu possèdes. Tu peux totalement contrôler ta pensée. C'est la chose dont tu seras totalement maître. Ce que tu choisis de penser donnera lieu à ce que tu auras dans la vie. Pour ma part, j'ai décidé de choisir les pensées de joie et d'appréciation. Et tu peux le faire aussi. Quel genre de pensée favorise un état de bien-être? Des pensées d'amour, d'appréciation, de gratitude. Se souvenir des expériences joyeuses. Penser aux belles choses que tu aurais voulu avoir dans la vie. Se réjouir d'être en vie. Combler ton corps d'amour. Savourer le moment présent et s'impatienter du lendemain. Nourrir ce genre de pensée est un acte d'amour envers soi-même. S'aimer soi-même crée des miracles dans la vie. Abordons à présent les affirmations. Réaliser des affirmations consiste à choisir sciemment certaines pensées, celles qui engendreront des résultats positifs à l'avenir. C'est un centre d'attention fondamental pour commencer à changer son mode de pensée. Les déclarations affirmatives dépassent la réalité du présent, contribuant à créer un avenir via les mots que tu utilises au présent. Lorsque tu choisis d'affirmer « Je suis très prospère », en dépit de ton maigre compte en banque actuellement, ce que tu fais en réalité, c'est planter des graines pour ta prospérité future. À chaque fois que tu le répètes, tu confirmes les graines que tu as plantées dans l'environnement de ton esprit. C'est la raison pour laquelle tu veux que l'atmosphère y soit joyeuse. Et les résultats sont plus rapides dans un sol riche et fertile. Il est très important de toujours formuler au présent tes affirmations et dire ainsi « j'ai » ou « je suis ». Si tu affirmes « je serai » ou « j'aurai »,
Alors l'affirmation plane là-bas au futur. L'univers interprète tous tes mots et pensées à la lettre. Il t'accordera ce que tu souhaites toujours. C'est donc d'autant plus important de préserver une atmosphère heureuse. Il est plus facile de penser en termes d'affirmation positive lorsque tu te sens bien. Réfléchis de la façon suivante. Chaque pensée qui te traverse l'esprit compte. Donc ne gaspille pas tes pensées précieuses. Chaque pensée positive engendre un fait positif. En revanche, chaque pensée négative repousse le bien et fait en sorte qu'il soit hors de portée. Combien de fois dans ta vie as-tu eu l'impression que tu frôlais quelque chose de bien et c'est comme si à la dernière minute, il avait glissé entre tes doigts? Si tu parvenais à te souvenir de ton état d'esprit lors de ces moments, c'est là que réside la réponse. Trop de pensées négatives forment une barrière contre les affirmations positives. Si tu affirmes « je ne veux plus être malade », il ne s'agit pas d'une affirmation positive en termes de santé. Tu dois affirmer clairement ce que tu désires. Ainsi, j'accepte une santé parfaite maintenant. Dire « je déteste cette voiture » ne va pas t'apporter une nouvelle belle voiture, car tu n'es pas clair. Et même si tu obtenais une nouvelle voiture, tu la détesterais très rapidement, car c'est précisément ce que tu affirmes. Si tu veux une nouvelle voiture, tu dois dire ceci. Je possède une belle voiture qui répond à tous mes besoins. Certaines personnes disent « la vie est moche », ce qui est une affirmation horrible. Tu te rends compte des expériences que cette affirmation engendre, mais ce n'est pas la vie qui est moche, c'est la pensée qui l'est. Cette pensée sera à l'origine d'un terrible mal-être. Lorsque tu te sens déprimé, tu ne pourras pas attirer des expériences positives. Ne gaspille pas ton temps à débattre de tes manquements, mauvaises relations, problèmes, maladies, pauvreté, etc. Plus tu traites de tes problèmes, plus tu les consolides. N'incrimine pas les autres pour tes problèmes. Il s'agit d'une autre manière de perdre son temps. Nous sommes tous soumis à la loi de notre propre conscience, nos propres pensées. Et seule notre manière de penser attire les bonnes expériences, tel un aimant. Si tu changes ton mode de pensée, tout changera en conséquence. Tu seras ravi et étonné de voir comment les gens peuvent changer leurs circonstances. La plainte constitue une autre sorte d'affirmation négative et tu ne dois pas gaspiller tes pensées dans les récriminations. Apprends à la place à transformer tes pensées négatives en pensées positives. Ainsi, je déteste mon corps devient j'aime et j'apprécie mon corps. Je n'ai jamais d'argent devient l'argent coule à flot de manière abondante. Je suis fatigué d'être malade devient j'autorise mon organisme à retrouver sa santé florissante et naturelle. Je suis trop gros, trop grosse devient j'honore mon corps et j'en prends soin. Personne ne m'aime devient je rayonne d'amour et l'amour emplit ma vie. Je ne suis pas créatif, créative devient je découvre des talents que je ne soupçonnais pas chez moi. Je suis pris au piège par cet emploi pourri devient de nouvelles opportunités merveilleuses se présentent à moi tout le temps. Je ne suis pas suffisamment à la hauteur devient je vis une évolution positive de changement et je mérite le meilleur. Cela ne signifie pas que tu dois redouter chaque pensée. Car quand tu commenceras à vraiment y prêter attention et changer tes pensées, tu seras consterné de constater l'ampleur des pensées négatives qui te traversaient l'esprit. Lorsque tu captes une pensée négative, dis-toi seulement « il s'agit d'une vieille pensée, je ne pense plus comme ça ». Ensuite, trouve le plus rapidement possible une pensée positive pour contrer la négative. Et rappelle-toi, tu dois bien te sentir le plus clair de ton temps. Des pensées liées à la rancœur, le reproche, à la culpabilité, seront à l'origine d'un mal-être profond. Telle est l'habitude dont tu dois t'affranchir. Les affirmations sont des solutions qui vont résorber tous tes problèmes. À chaque fois que tu rencontres un problème, répète inlassablement « Tout va bien, tout contribue à mon bien-être ultime. De cette situation ne découle que du bien. Je suis en sécurité. » Cette simple affirmation aura des vertus miraculeuses dans ta vie. Je te suggère également de ne pas partager tes affirmations avec des personnes tierces. Elles pourraient saboter tes affirmations positives. Lorsque tu commences ce processus, il vaut mieux les garder pour toi, jusqu'à ce que tu atteignes les objectifs escomptés. Tes amis te diront ensuite « Ta vie a tellement changé, tu es si différent. Mais qu'as-tu fait ?» À ce moment-là, tu pourras leur expliquer. Reviens sur ces notions plusieurs fois, jusqu'à ce que tu intègres les principes pour pouvoir les appliquer. Reviens aussi sur les plus pertinents pour toi. Pratique-les. Rappelle-toi également de te forger tes propres affirmations. Ainsi, à mesure que tu écoutes ces pensées puissantes, laisse ces affirmations et pensées imprégner ta conscience. Ton subconscient triera pour toi sur le volet
celles qui sont les plus importantes. Ces concepts agissent comme un fertilisant pour le sol de ton esprit. En les enregistrant par le biais de la répétition, tu enrichis lentement la base même du jardin de ta vie. Toute graine semée donnera des fruits abondants. Je te vois jouir d'une santé rayonnante, entourée d'une beauté exquise, et vivant une vie d'amour, de prospérité, pourvue de joie et de rire. Tu te trouves sur le sentier merveilleux du changement et de la croissance. Apprécie le voyage. Ma guérison est déjà en cours. Ton corps sait comment se rétablir. Élimine les déchets sur ton passage. Aime ton corps. Nourris-le. Abreuve-le positivement. Chouchoute-le, respecte-le et crée un environnement propice à la guérison. Grâce à ma disposition à pardonner, mon processus de guérison commence. J'autorise l'amour pour mon propre cœur à me nettoyer, à me purifier, guérissant ainsi toutes les fibres de mon corps. Je sais que je suis digne de guérison. Je fais confiance à ma sagesse intérieure. Il y a un endroit en chacun d'entre nous connecté à la sagesse infinie de l'univers où figurent toutes les réponses à toutes tes questions. Apprends à faire confiance à ton moi intérieur. Au quotidien, j'écoute mes propres conseils. Mon intuition est toujours de mon côté et elle répond toujours présente. Je suis en sécurité. Je suis disposée à pardonner. Si nous sommes emprisonnés dans notre propre rancœur moralisatrice, nous ne serons jamais libres. Même si nous ignorons comment pardonner, nous pouvons désirer de pardonner et l'univers répondra à ce désir. Il nous aidera à trouver un moyen. Se pardonner, à soi-même et aux autres, libère du passé. Le pardon est la réponse à tous les problèmes. Le pardon est un cadeau que je m'accorde. Je pardonne et je me libère.